Mon monde s'est effondré. Mon père, le chef du clan, voulait m'offrir en mariage. Ce n'était pas une proposition ordinaire. Il avait l'intention de m'offrir à Fang Yuan, un homme connu pour sa cruauté. Mon cœur se brisa. Je porte le poids de tout notre clan sur mes épaules. Mais cette requête, je le sais, ressemble à une trahison. Ti Xueleng vit le conflit dans les yeux de sa fille. Son cœur palpita d'une douleur qui reflétait la sienne. Il expliqua la dure réalité à laquelle ils étaient confrontés. Le village de Guyue était au bord de l'effondrement. Leurs ressources s'amenuisaient. Leurs ennemis les encerclaient. Fang Yuan, avec sa puissance et son influence, était leur seul espoir. J'écoutais, mon choc initial faisant place à une compréhension glaciale. J'avais toujours connu mon devoir. J'étais, après tout, la fille de mon père, une enfant de Guyue. Mais être utilisée comme monnaie d'échange, un pion dans un jeu de survie désespéré, me coupa au vif. Pourtant, je vis la vérité dans les yeux de mon père, le désespoir qui reflétait la situation critique de notre clan. Le cœur lourd et l'esprit résolu, j'acceptais. Mon sacrifice serait pour le bien commun, un témoignage de ma loyauté et de mon amour pour notre clan. C'était une pilule amère à avaler, mais je la prendrais pour le bien de mon peuple. L'air crépitait d'une tension aussi palpable que la fumée qui s'élevait de la viande rôtie. Le banquet, censé être une célébration d'alliance, ressemblait davantage à un dernier repas. L'arôme de la nourriture ne pouvait masquer l'odeur sous-jacente du désespoir. Chaque bouchée était un rappel des sacrifices consentis, des maigres provisions qui brossaient un tableau sombre de leur avenir. Parée de robe de cérémonie, j'étais la pièce maîtresse. Mon visage, soigneusement composé, dissimulait le tumulte qui faisait rage en moi. Chaque sourire ressemblait à une trahison de mes véritables émotions. Pourtant, je jouais mon rôle, pour le bien de Guyue. Autour d'elle, ses proches affichaient un visage courageux. Ils riaient, mangeaient, buvaient. Mais derrière leur gaieté forcée, Ti Ruonan voyait la peur. Elle se cachait dans leurs yeux, un rappel constant de la précarité de leur situation. Le poids de leur espoir collectif pesait sur elle. C'était un lourd fardeau, mais elle refusait de se laisser abattre. Le banquet était une mascarade, un appel désespéré à la survie, voilé sous les traits d'une fête. Chaque bouchée consommée était un témoignage de l'amenuisement de leurs ressources. Chaque sourire, un masque cachant leur peur. Tierouac n'en regarda Fang Yuan de l'autre côté de la table. C'était un homme de pouvoir, sa réputation le précédait. Son regard était perçant, calculateur. Il voyait clair dans la mascarade, elle le savait. Il comprenait le véritable but de cette danse élaborée. Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, Ti Ruonan crut déceler dans ses yeux une lueur de quelque chose qui ressemblait à du respect. Je repensais aux récits de mes ancêtres, à leur lutte, à leur sacrifice. Le village de Guyue n'avait pas été bâti sur des fondations de paix. Il avait été forgé dans les feux de l'adversité, trempé par le sang et la sueur de générations. Mon propre inconfort était bien peu de choses comparé aux épreuves qu'ils avaient traversées. Une nouvelle résolution se consolida en moi. Je ne serais pas une victime. J'affronterais mon destin à bras-le-corps. L'héritage de Guyue coulait dans mes veines, et je l'honorerais, quel qu'en soit le prix. Je deviendrais un symbole de notre résilience, de notre esprit inébranlable. La salle de banquet, autrefois oppressante, lui parut un peu plus légère. Ti Ruonan se redressa, une force nouvelle la parcourant. Elle était une fille de Guyue, et elle ne céderait pas. Fang Yuan observait le déroulement des événements avec un amusement détaché. Il avait percé à jour la façade du clan Guyue dès le départ. Leur désespoir était palpable, aussi épais que la fumée des brûleurs d'encens. Il savait que sa présence ici était leur dernier pari, un pari désespéré. J'ai étudié Ti Ruonan. C'était un pion, certes, mais un pion précieux. Sa lignée, sa force, sa présence même avaient du poids. Je reconnaissais le feu qui brûlait sous son extérieur calme, le même feu qui avait permis à Guyue de survivre pendant des générations. Fang Yuan était un pragmatique. Il comprenait la valeur de la force, des alliances stratégiques. Il voyait du potentiel dans le clan Guyue, dans sa résilience, sa loyauté inébranlable. Leur désespoir les rendait malléables, mais leur esprit les rendait précieux. J'ai décidé de jouer ma carte.
j'accepterais la main de Tiruonan en mariage. C'était un geste calculé, qui me garantirait influence et pouvoir. Mais c'était aussi un pari, une danse avec le diable, qui pourrait avoir des conséquences considérables.